C'est officiel, les 133 cardinaux électeurs sont parvenus à s'entendre pour élire un nouveau pape. Il a fallu la majorité de 2/3, soit au moins 89 voix, pour que le prochain souverain pontife soit désigné. De la fumée blanche s'est échappée de la cheminée à la chapelle sous l'acclamation des fidèles venus en masse pour découvrir qui sera le prochain pape. Le cardinal américain Robert Francis Prévost devient le pape Léon XIV en succédant à François, décédé le 21 avril dernier. Le nouveau pape devient le premier pontife issu des États-Unis. Abbé Godefroy Abéné-Ayé, directeur de Radio Maria Libreville, et le docteur Hervé Essonneau, mes 8 historiens spécialistes des religions, sont mes invités. Bienvenue à tous dans le cadre de cette édition spéciale. Monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous. Alors tout de suite, permettez-moi de me tourner vers vous. Quelles ont été vos réactions une fois que vous avez vu l'apparition de cette fumée blanche? Abbé. La première réaction, déjà merci pour l'invitation. La première réaction, c'est, comme tout le monde, je crois bien, la surprise, la grande surprise. Et après la grande surprise, l'action de grâce. Remercier le Seigneur d'avoir donné à nouveau à son Église un pape selon son cœur. Voilà. Surprise, pourquoi? Surprise parce que humainement, vous le savez très bien, beaucoup de noms de cardinaux très célèbres étaient en vue. Il y avait les cardinaux occidentaux, européens, on va dire ça comme ça, les cardinaux africains, des cardinaux asiatiques, mais quasiment personne, ni dans les médias, ni dans la Vox Populi. Et soupçonné, Voilà, et soupçonné effectivement un cardinal américain pour succéder au pape François. Docteur Hervé, vous qui êtes historien justement des religions, c'est une surprise, comme le dit l'abbé. Alors, qu'est-ce que ça représente justement dans l'histoire de l'évolution de l'Église catholique? Bien, tout en vous remerciant pour l'invitation. Vraiment, du point de vue historique, je ne dirais pas que c'est une surprise. C'est pourquoi je vais commencer par un dicton qui est très connu, qui rentre dans le conclave pape en sort cardinal. Et une fois de plus, ceux qui sont rentrés cardinal, tel qu'a été Robert Francis Prévost, il en est sorti pape. Et effectivement, au moment de l'annonce, je crois qu'il était 17h08, nous étions en train de nous attendre un peu à cet événement. Au regard justement des 3 dernières élections, nous avons eu d'abord aussi un sentiment de joie, de satisfaction à ce que l'Église catholique est une institution millénaire et de nouveau un chef, un responsable, c'est-à-dire le pape. Et puis, en tant que croyant, un moment d'action de grâce pour remercier Dieu d'avoir donné à la Sainte Église un berger. Alors, sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça représente? On l'a dit, le pape François est mort le 21, donc ça veut dire que l'Église catholique, à part Dieu, bien sûr, n'avait plus de chef, n'avait plus de patron. Aujourd'hui, l'Église catholique a désormais un patron. Qu'est-ce que ça représente sur le plan purement spirituel? Pour l'Église catholique, c'est fondamental d'avoir un pape. Parce que l'une des structures visibles de l'Église catholique, c'est la figure du pape qui renvoie à l'unité de l'Église. En fait, le pape est le père, est le pasteur propre de l'Église, le serviteur des serviteurs du Christ. Donc, d'un point de vue spirituel, c'est une délivrance. On va dire ça comme ça parce que l'Église était en deuil. Les chrétiens catholiques du monde entier étaient en deuil, ils étaient orphelins, on va dire ça comme ça. Et le fait qu'aujourd'hui, 8 mai, le Seigneur leur redonne un serviteur, ça ne peut être qu'un ouf, un cri de soulagement, un ouf de soulagement et une action de grâce. Je crois que dans les familles, les communautés chrétiennes et les paroisses du monde entier, en particulier à Rome, au Vatican, bon, ce sont des actions de grâce, des prières que le peuple de Dieu élève vers le Seigneur. Tout ceci pour dire que vraiment, l'Église catholique, dans ses fondements, dans sa fondation, doit nécessairement avoir un pape parce que c'est le droit divin, c'est le Christ qui l'a institué ainsi et le fait de n'avoir pas de pape vous fait même ne plus être Église. D'accord, c'est comme une maison sans père. Est-ce que finalement ça veut dire que c'est la fin du deuil? C'est la fin du deuil, bien sûr. Immédiatement, dès qu'il est élu,
même si nous n'en sommes pas encore conscients ou au courant, parce que étant à l'extérieur, dès qu'il est élu et qu'il accepte cette vocation, cette mission que le Seigneur lui donne par l'élection de ses pairs, et le temps du deuil s'achève et le temps de la mission peut commencer. Alors, docteur Essonneau, permettez-moi, vous qui êtes historien, permettez-moi de venir vers vous pour vous poser la question en rapport avec le parcours du nouveau pape. Comment vous le percevez, ce parcours? On dit de lui que c'est quelqu'un de très discret et de très réservé. Bon, comme la plupart des cardinaux, oui, discrets et réservés. Bon, les premières informations que nous avons pu glaner sur le nouveau pape, donc Léon XIV, c'est qu'il est augustinien, donc il est religieux et il est cardinal créé par le pape François, donc celui qui était là en place avant lui. Et il était en charge du dicaster des évêques, c'est-à-dire que c'est lui qui gérait un peu tous les évêques de la Sainte Église catholique depuis bientôt 2 ans. Donc c'est un connaisseur, un fin connaisseur de l'Église. Et le nom qu'il a choisi également est évocateur, très évocateur, parce que le dernier pape à avoir porté le nom de Léon XIII, a écrit un texte très important, Rerum Novarum, un texte qui a quasiment mis en place ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas catholiques, c'est la vision, en quelque sorte la vision sociale de l'Église. Comment l'Église perçoit la société, comment elle envisage la société. Donc, nous pensons que le choix de ce nom, se situe donc dans la continuité. Et très rapidement, je voudrais également, du point de vue historique, rappeler qu'il n'est pas successeur de François, il est successeur de Pierre. Parce que théologiquement, bibliquement, le pape, c'est Jésus lui-même qui a dit « Pierre succède Pierre, je bâtirai mon église ». Et donc, tous les papes sont successeurs de Pierre. De Pierre, voilà. D'accord. Donc, pas de François. Merci pour cette précision, docteur Essonneau. Alors, dites-nous, que peut-on attendre justement de ce nouveau pape en matière de réforme de l'Église? Va-t-il continuer dans ce qui avait déjà été fait par son prédécesseur, où il faut faire un revirement à 60 degrés pour repenser l'Église catholique? Quand on sait, je vous pose la question, parce que quand même, sous le magistère de François, il y a quand même certains scandales qui ont émaillé l'image de l'Église catholique. Comme le docteur vient de le souligner, le pape, le nouveau pape de l'Église est effectivement successeur de Saint Pierre. Et le Christ, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 21, quand il institue encore Saint Pierre, il lui dit « Sois le pasteur, sois le berger, paie mes brebis ». Ça veut dire que le rôle du pape, fondamentalement, est de paître le troupeau du Seigneur. Et d'avoir le bâton à la main et de guider le troupeau dans de verts pâturages. Donc la cible principale d'un pape, c'est d'abord les fidèles chrétiens, afin que leur foi soit raffermie, voilà, et que leur foi prenne de la hauteur. Voilà. Donc c'est le premier, on peut dire, c'est le premier défi. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, nécessairement, un pape n'est pas un homme politicien, voilà, n'est pas un homme politique pour venir impulser ses opinions, c'est-à-dire ce qu'il croit, ce qu'il pense. Non, l'Église n'est pas une institution purement humaine, non, elle est humano-divine, elle est une institution divine. Ça veut dire qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Exactement, c'est ça, c'est ça. Donc quand le pape arrive comme ça, il vient conserver tous les acquis du pontificat précédent. C'est ça. Pour améliorer, pour enrichir, mais toujours dans la pleine conservation du dépôt de la foi. D'accord. Alors, docteur Essonneau, permettez-moi de me tourner vers vous du point de vue théologique. Que représente le premier discours du pape? Alors, le premier discours du pape, c'est vrai qu'au moment où nous étions en train de nous déplacer, c'est là où le pape est apparu, le nouveau pape est apparu à la loggia. Ce que j'ai retenu comme mot principal dans le discours du pape Léon XIV, il va falloir qu'on s'y habitue du reste, c'est le mot paix. Paix. Il a évoqué la paix du Christ et cette paix est également une paix dans la société. Nous savons que la société actuelle a de nombreux défis et donc
le principal défi à relever est celui de la paix. Et donc, ce mot a résonné comme un tocsin, j'ai envie de dire, puisqu'au moment où la fumée blanche est apparue, les cloches de Rome sont mises à sonner, donc ça a résonné comme un tocsin. Et c'est ce qui me permet de répondre aussi à la question précédente. Le pape, on a tendance à croire que le pape vient avec un projet politique, avec une action à réaliser parce qu'il a été désigné. Non. L'action d'un pape se situe à 3 dimensions. Il y a d'abord la permanence. On a dit qu'il est successeur de Pierre. Il y a la continuité. La continuité parce qu'il est le 267e. Et il y a aussi la rupture parce qu'il y aura son charisme. La continuité selon les hommes ou selon l'inspiration divine? Selon l'inspiration divine, tel que l'a dit le Père tout à l'heure, parce que l'Église catholique est une société qui a plusieurs facettes. Elle est divine, spirituelle, mystique, religieuse, elle est humaine. Donc la continuité sur tous ces aspects, mais aussi il y aura des éléments de rupture qui ont un lien avec le charisme propre de ce serviteur et serviteur, c'est-à-dire de quelques actions. On peut voir par exemple dans ces éléments de rupture le fait qu'il soit religieux, cela va compter, il va falloir observer de très près les nouveaux champs qu'il va aborder, qui permettront de voir qu'il y a... Et selon vous, vous qui êtes historien, vous connaissez un peu l'histoire de l'Église catholique, ces différents champs, est-ce qu'on peut avoir un aperçu justement des défis majeurs qui attendent ce nouveau pape? Surtout, je veux peut-être revenir et peut-être un peu insister dessus, on a quand même vécu, en ce qui concerne l'Église catholique, certains scandales. On a parlé d'homosexualité, les personnes homosexuelles qui pouvaient désormais se marier, ça fait un gros scandale. C'est vrai qu'il y a eu des explications autour de ça. Justement, pour essayer de consolider l'Église, comment faire? Quels seraient les grands chantiers aujourd'hui du pape Léon XIV? Justement, ce sont ces chantiers qui se situent dans la continuité. Ce sont les chantiers qui existaient déjà sous le pontificat de François. Et même, vous avez parlé de rupture, donc oui, ça veut dire que ce qui a été fait, tout n'a pas forcément été bien fait. Il va peut-être falloir se débarrasser de certains griefs qui n'ont pas forcément marché. Bien entendu qu'il va falloir se débarrasser de certains griefs qui n'ont pas fonctionné. Donc les éléments de rupture ne sont pas dictés d'emblée. Les éléments de rupture seront lisibles pendant le pontificat. D'accord, très bien. C'est pourquoi j'ai parlé de rupture. Mais davantage, il faut regarder dans la permanence, la continuité. Par exemple, ce que nous pouvons savoir, c'est que si l'on se situe dans l'immédiateté, c'est-à-dire dans un passé très récent, le pape Léon XIII va se situer dans la continuité par rapport aux questions en lien avec l'immigration, la question des pauvres, l'Église aux périphéries. Ce pape, le pape Léon XIII, va se situer dans cette continuité, mais la permanence du point de vue global dans la gestion, et puis les éléments de rupture, j'essaie de me répéter, c'est vrai que je suis un pédagogue, les éléments de rupture vont apparaître au fur et à mesure que les sujets vont se présenter. Oui, Abbé. Oui, il y a une heureuse coïncidence qu'on pourrait qualifier de providence. C'est que quand on regarde la date de ce jour, le 8 mai 2025, ça nous rappelle le 8 mai 1945, qui était la date de la signature de l'armistice, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était pour rebondir aussi dans ce que le docteur Essonneau... On peut dire que Dieu ne fait rien au hasard. Exactement, exactement, vous voyez. Et la fin de la Seconde Guerre mondiale marquait le début de la paix. Et le fait que le pape Léon XIV souligne dans son propos la paix comme l'un des fondements de son action montre bien cette providence qu'il est venu pour créer des ponts. Et il a dit dans son propos, dit dans son discours. Exactement. Pour faire des ponts, l'Église doit être ouverte comme cette grande foule qui est toujours là actuellement à la place Saint-Pierre, pour accueillir tous ceux et celles qui se questionnent sur le sens de leur vie, tous ceux et celles qui sont fatigués et chargés. Fatigués et chargés. Et justement, pour porter, comme le Christ le demande, le fardeau du monde. Mais vraiment, ce terme de paix est fondamental. Pourquoi? Parce que même dans l'Église, vous avez parlé de beaucoup de griefs tout à l'heure, mais je voulais juste corriger certains aspects. Vous avez parlé du mariage homosexuel et tout. Non. L'Église catholique n'a jamais validé le mariage homosexuel. Mais l'Église catholique respecte l'humain dans sa dignité fondamentale. Et l'Église catholique n'est pas là pour remplacer la conscience des hommes. C'est dans cette mesure qu'elle a les mains ouvertes comme une mère pour accueillir
tous ces enfants dans l'optique de les amener au Christ. Mais la conversion... Au Christ changé. Oui, exactement. Mais la conversion de chacun est un mouvement personnel et intérieur. L'Église donne les moyens, et effectivement, le Christ a mis en elle tous les moyens parfaits pour être sauvé, pour recevoir le salut de Dieu. Très bien. Mais c'est l'être humain qui, dans sa liberté, voilà, dans son libre arbitre, doit y avancer. Mais comment y avancer si les portes sont fermées? Comment y avancer si on n'ouvre pas les bras? Et c'est ce que voulait faire le pape François et certainement que va vouloir faire le pape Léon XIV. Ouvrir les portes de l'Église à tous sans nier le dépôt de la foi. D'accord, merci pour ces précisions. C'est toujours important d'avoir toutes ces précisions-là. Bon, ça permet à chacun d'y voir un peu plus clair par rapport à ce qui se fait. Docteur Essonneau, je me tourne vers vous. Au début de l'émission, l'abbé rappelait que parmi les candidats, il y avait des Africains. Aujourd'hui, malheureusement, peut-être que beaucoup d'Africains attendaient que ce soit un Africain, finalement, qui soit pape. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est une déception pour la communauté catholique en Afrique? Humainement, ça peut être perçu comme une déception. Je dis bien humainement, parce que dès qu'on dit élection, ça signifie choix, mais spirituellement, non, ça ne doit pas, ce n'est pas une déception. Je pense que l'actualité, ceux qui suivent l'actualité ces derniers jours ont pu comprendre que l'élection d'un pape est quelque chose de très, très particulier. Ce n'est pas une élection à candidat. Ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Alors, il y a un certain nombre de choses qui se déroulent avant un conclave. Je pense que nous avons une dizaine de congrégations générales. Et c'est ce vent qui a soufflé, hein, ce qu'on appelle l'Esprit Saint qui a soufflé, de telle sorte que les cardinaux réunis en conclave, au bout de 24 heures, ont choisi un des leurs. C'est vrai que les Africains, certains noms ont circulé, le cardinal Robert Sarah, le cardinal Tucson, mais le choix qui est fait est un choix divin, et j'ai envie de dire finalement un choix humain par rapport à ce qui se présente comme enjeu. Voilà. Vous parlez de choix divin. Est-ce que les caractéristiques sont fixées par l'homme ou par la Bible pour faire le choix d'un pape? Le docteur Essonneau Hervé, tout à l'heure, a précisé que c'est un choix divin. C'est un choix divin dans la mesure où Dieu choisit qui il veut, comme il veut, mais Dieu veut choisir par aussi les hommes. Il veut élire celui qui va être le berger de son peuple sur la terre par ses frères. Ouais. Le Christ, quand il s'est agi de la toute première communauté chrétienne dans l'histoire biblique, a désigné par son propre chef, l'apôtre Pierre, comme pasteur de l'Église. Mais par la suite, le Christ étant mort et ressuscité et monté au ciel, ce fut les apôtres eux-mêmes de choisir leurs successeurs. On a commencé à voir cela quand il a fallu remplacer déjà Judas. Vous savez que l'un des apôtres, Judas, voilà, a quitté la troupe, le collège des apôtres pour aller à son destin. Il a trahi le Christ et il s'est suicidé, comme l'Évangile retrace cette histoire. Mais dès les premiers instants de la vie de cette première communauté chrétienne, l'apôtre Saint-Pierre, justement comme chef de l'Église primitive, après un discours solennel, a demandé à ce qu'on élisse le successeur, le remplaçant de Judas. Et après une prière et après un tirage au sort, le sort est tombé sur Matthias, qui fut considéré comme co-héritier des apôtres, voilà, remplaçant de Judas. Vous voyez, à ce niveau, vous voyez que ce n'est plus le Christ directement qui a choisi Matthias, c'est le Christ par les hommes. Ouais. Et c'est cette tradition qui, au cours de l'histoire, s'est perpétrée jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui, où ce sont uniquement les cardinaux de moins de 80 ans qui se réunissent en conclave et qui, après, bien sûr, avoir discerné, parce qu'avant l'élection, il y a de grandes réunions, de grands rassemblements où on présente la situation du monde. Quels sont les problèmes du monde aujourd'hui ? D'un point de vue spirituel, d'un point de vue ecclésial, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique. En fait, tous les grands
défis du monde sont présentés à tous les cardinaux, ainsi qu'une présentation plus ou moins profonde de chaque cardinal. Comme ça, en fait, chacun sait, au niveau humain, ce qu'il va faire. Mais, comme le docteur vient de le préciser, quand vous entrez dans le conclave, vous ne savez pas comment vous allez en sortir. C'est-à-dire, vous pouvez avoir même un candidat dans votre tête, parce que c'est le cas. On est humain. Oui, on est humain. Mais quand vous allez entrer dans le conclave, il y a des réalités impossibles à expliquer qui vont se passer, qui vont se dérouler durant le conclave. Et vous allez voir que votre choix sera conduit, sera mené vers quelque chose auquel vous n'y attendez pas forcément. Exactement. Voilà. Et c'est ça donc la mystique du conclave. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, nous tous, et je crois même que les cardinaux eux-mêmes, électeurs, et les cardinaux aussi non électeurs, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de plus de 80 ans, sont étonnés de ce choix, parce que, vous voyez, on ne pensait pas à lui complètement, mais on le reçoit comme le successeur de l'apôtre. Et comme qui dirait, les voies de Dieu sont insondables, sont impénétrables. Personne ne peut connaître ce que Dieu lui-même attend déjà. Mais, docteur, alors, peut-être vous qui êtes historien, nous expliquer un peu la symbolique de l'âge. Parce que quand on regarde, c'est vrai que je ne suis pas très vieux, mais pour les quelques papes que j'ai connus de mon existence, très souvent, ils arrivent quand même à un certain âge. Ce n'est pas des tout jeunes. Hein. Est-ce que ça a une signification particulière ? Bon, signification particulière, oui, on peut aller regarder dans nos traditions africaines déjà. L'âge est souvent synonyme de la sagesse, hein, d'une expérience vécue. Voilà, même si de temps en temps, il y a des personnes âgées qui présentent des comportements parfois de délinquants. Mais si effectivement, la plupart des cardinaux ont un certain âge, c'est par rapport à la responsabilité dans l'Église. Et là, je signale, bon, on ne l'a pas suffisamment signalé, il y avait un jeune cardinal parmi les cardinaux électeurs. Hein, il avait 45 ans. Et parlant de l'âge, on peut dire que par rapport à la moyenne, le nouveau pape est relativement jeune. Bon, j'ai 69 ans, on va dire. Parce que, souvenons-nous que Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II avait été également désigné pape à 58 ans. Donc, contrairement à François et à Benoît, qui avait été désigné à 76 ans, 78 ans. Donc, ce qui peut laisser subodorer un règne un peu plus longtemps, on va dire un peu plus de 10 ans, 15 ans, hein, signe également de la stabilité. Voilà, si on est dans un raisonnement purement humain. Alors, Abbé, est-ce que justement, aujourd'hui, l'Église catholique a un nouveau pape? Est-ce que c'est une symbolique particulière pour le continent, pour l'Afrique? Bien sûr, c'est une symbolique très particulière dans la mesure où le précédent pontificat nous a bien montré que l'Église n'est pas, comment on dit, elle ne met pas l'Afrique à côté. Le pape François, dans tout son magistère, a eu un regard très paternel pour le continent africain. Dans ses déplacements, dans ses prises de parole. On rappelle qu'en 2016, lors des crises post-électorales, le pape François, sur la place Saint-Pierre, a prié pour le Gabon. Il a demandé à ce que la paix règne, que tous les troubles cessent. Le pape François a fait beaucoup de déplacements en Afrique. Il est allé en Centrafrique, il est allé récemment en RD Congo. Voilà, je crois qu'il est allé aussi en Ouganda, si je ne me trompe pas peut-être. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà pour montrer cette communion avec le peuple africain. Et maintenant, quand le nouveau pape Léon XIV est élu et donné à l'Église, c'est une grande joie dans la mesure où il va, comme on vous l'a signifié en début de propos, il va continuer cette même œuvre que le pape François avait déjà si bien lui-même aussi continué. Et le fait qu'il choisisse, je reviens sur le nom, Léon XIV, nous montre bien qu'il va prôner une action vraiment très sociale, une action très concrète. Il va prôner une évangélisation du full contact, comme on dit en fait, c'est ça, du full contact. Sortez des bureaux, sortez de vos grandes places, de vos conforts, pour aller toucher le peuple de Dieu dans ces réalités concrètes. Voilà. Et indiquer aux chrétiens comment agir face à
toutes les situations particulières que le monde a à offrir aujourd'hui. Et c'est cela la doctrine sociale de l'Église. C'est en fait la réflexion de l'Église, une réflexion théologique, une réflexion morale sur les différentes situations nouvelles que la société vit aujourd'hui. En fait, cela permet en fait aux chrétiens, en partant de l'Évangile, de pouvoir savoir comment se comporter, comment se diriger, voilà, au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Alors, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, 26 minutes, ça passe très vite. C'est vrai qu'on aurait voulu vous garder un peu plus longtemps. Je vais vous donner l'opportunité de conclure. On va commencer par le docteur Essonneau. Aujourd'hui, l'Église catholique a un nouveau pape, un nouveau chef, un nouveau papa. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Ce que l'on doit retenir, c'est effectivement le fait que le pape est un symbole pour l'humanité. Et le monde sans pape, c'est quasiment vide du point de vue d'un leader religieux important. Et donc, je pense que cette élection a résonné dans le monde entier comme un moment de joie et d'espérance, d'autant plus qu'en ce moment même, l'Église catholique est en plein jubilé de l'espérance. Abbé, 30 secondes. Comme mot de conclusion, je dirais que le Seigneur n'abandonne jamais et n'abandonnera jamais son Église. Le fait d'avoir un nouveau pape, une nouvelle figure devant nous montre bien la sollicitude toujours présente, la présence du Seigneur, la providence du Seigneur, qui sera toujours là pour mener son Église dans de verts pâturages. Alors, merci à vous, Abbé Godefroy Abéné-Eyé, directeur de la radio Maria Libreville. Il y avait également avec nous le docteur Hervé Essonneau, Mézui, historien spécialiste des religions. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. On se dit à très vite sur Gabon 24.